La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre frère et notre Sauveur. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour ce culte, que ce soit en chair et en os ou peut-être virtuellement grâce à la technique que nous essayons sans cesse d'améliorer. C'est en communion avec toute la création que nous nous retrouvons ce matin, avec la nature puissante et fragile, féconde et bénie. Le Dieu créateur, celui qui accompagne notre vie et notre monde, nous attend et nous accueille. Nous voici invités à la louange et à la prière pour toute la création. Ce monde qui est autour de nous, en nous, avec nous, et que nous connaissons parfois si peu. Nous voici invités à l'écoute et à la communion. Communion spirituelle, s'entend, puisque nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à la communion matérielle. Enfants d'un même Père, unis les uns aux autres et au monde, pour toujours, sous son soleil. C'est ce même Père qui nous a confié le monde, qui nous a convoqués ici, ensemble, ce matin, et je vous invite à le remercier avec les mots du psalmiste, des extraits du psaume 104, que je vous invite à relire en entier chez vous. Seigneur mon Dieu, tu es très grand, tu es couvert de beauté et d'honneur. La lumière t'enveloppe comme un vêtement, tu étends le ciel comme une tente. Tu construis ta haute maison bien plus haut que le ciel. Tu prends pour char les nuages, tu avances sur les ailes du vent, tu envoies l'eau des sources dans les ravins, elle coule entre les montagnes. Toutes les bêtes des champs la boivent, les ânes sauvages calment leur soif. Les oiseaux ont leur nid près de l'eau et ils chantent dans les arbres. Du haut du ciel, tu arroses les montagnes et tu remplis la terre de tes bienfaits. Tu fais pousser l'herbe pour les troupeaux, tu fais grandir les plantes pour les humains. Les arbres du Seigneur, les cèdres du Liban qu'il a plantés, sont bien nourris. Les oiseaux font leur nid dans leurs branches, la cigogne a sa maison dans les cyprès. Les hautes montagnes appartiennent aux chèvres sauvages, les rochers servent d'abri aux damans. Le Seigneur a fait la lune pour marquer le temps et le soleil qui connaît l'heure de son coucher. Tu as fait beaucoup de choses, Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu as créé. Amen. Et je vous invite à continuer notre prière avec le psaume 92. Maintes fois, le psalmiste de Dieu a chanté, le Dieu créateur. Et vous entendez dans ces mots que nous venons de dire la conviction que Dieu se trouve partout
en toute chose, qu'il anime notre monde comme il anime notre cœur. Écoutons comment nous pouvons rester dans cette harmonie que Dieu a voulu pour nous. Je suis le Seigneur ton Dieu, créateur du ciel et de la terre. J'ai formé la terre et ce qu'elle contient. Tout cela m'appartient. L'univers est à moi et c'est moi qui t'y ai placé. Toute ma création est pour toi. Prends-en possession. Garde-la afin qu'elle te permette de vivre. Oui, c'est logique. Aujourd'hui, tous nos scientifiques le disent. Il faut s'occuper de la planète, comme on dit. Mais pour nous, c'est bien plus. C'est appartenir à Dieu que d'être en harmonie avec sa création. Pourtant, nos cœurs, souvent, ne recherchent que toujours plus de possession, toujours plus de domination, toujours plus d'exploitation. Nous prions. Seigneur, toute cette nature qui nous entoure, c'est ta force et ton mystère. Toute la création que tu nous offres, c'est ta puissance et ton amour. Seigneur, tu nous invites à lire ton appel et ton attente dans le monde. Nous n'en sommes qu'une infime partie. À quel moment l'avons-nous oublié ? Pardonne-nous quand nous ravageons et anéantissons au lieu d'être les gardiens du foisonnement béni de ton jardin, qui est notre monde. Donne-nous de nous y ancrer et y réancrer avec sagesse et vigilance. Il est encore temps de préserver les autres et notre monde et de prendre soin du présent et de l'avenir. Aide-nous dans cette tâche. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous guérir de nos inquiétudes, pour nous mener à voir les oiseaux du ciel et les lys des champs. Il nous a redit la grâce de Dieu et nous invite à chercher son règne et sa justice avant toute chose. Et il nous accorde la force de vivre du pardon que Dieu notre Père nous accorde. Puissions-nous donc vivre de la joie de ce pardon pour marcher ensemble vers son royaume, dans sa création, réconciliés avec tous et toutes choses. Amen. Et je vous invite à vous lever pour manifester notre joie de recevoir ce pardon. Avant de lire les Écritures, nous prions. En effet, ce livre qui nous accompagne dans nos questionnements, qui a mesuré dans le creux de sa main le volume de la mer, qui a évalué de ses doigts écartés le diamètre du ciel, qui a pesé sur la balance les montagnes et les collines. Face à ce grand mystère, nous ne sommes qu'à la taille des fourmis. Le sort des humains est précaire comme celui de l'herbe. Nous n'avons pas plus de force que les fleurs des champs. Mais toi, Père, toi tu connais. Ta parole a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Et jamais tu ne faiblis, jamais tu ne te lasses. Tu es comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras. C'est pourquoi nous comptons sur ton esprit pour renouveler nos forces dans la méditation de ta parole. Comme des aigles, nous nous élancerons alors.
car tu remplis de vigueur ceux et celles qui n'en peuvent plus. Amen. J'ai choisi pour ce jour où nous célébrons la création, 3 lectures dans l'Ancien Testament. La première, c'est tout simple, c'est le premier chapitre de la Genèse. Ce très beau poème qui nous parle de Dieu et du monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit la voûte, il sépara les eaux qui sont au-dessous de la voûte et les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Il en fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul lieu et que la terre ferme apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leur espèce et qui ont en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon ses espèces et des arbres qui portent du fruit et qui ont en eux leurs semences selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les rencontres festives, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans la voûte céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour et le petit luminaire pour dominer la nuit, ainsi que les étoiles. Dieu les plaça dans la voûte céleste pour éclairer la terre, pour dominer le jour et la nuit et pour séparer la lumière et les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir et il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de petites bêtes, d'êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre face à la voûte céleste. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent, dont les eaux se mirent à grouiller selon leurs espèces, ainsi que tout oiseau selon ses espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit : « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, le bétail selon son espèce et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. » Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit : « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. » Dieu dit : « Je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture.
Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il eut un soir et il eut un matin. 6e jour. Ensuite, selon le livre du Deutéronome, au chapitre 30, les versets 15 à 20. Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies et que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le dis aujourd'hui, vous disparaîtrez. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu entres pour en prendre possession en passant le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et écoutons la loi qui nous a donné et qui nous permet de vivre au chapitre 25 du Lévitique, les versets 8 à 12. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans. La durée de ces 7 sabbats d'année sera de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir la trompe de l'acclamation. Le jour de l'expiation, vous ferez retentir la trompe dans tout le pays. Vous consacrerez la 50e année et vous proclamerez la libération dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous reviendra dans sa propriété, chacun de vous reviendra dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les gens produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. C'est le jubilé, il sera sacré pour vous. Vous mangerez le produit des champs. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite, avant de méditer ces paroles, à chanter les 3 premières strophes du psaume 24.
sœurs, un des effets positifs du confinement imposé par nombre de pays au début de la pandémie est celui dont a bénéficié notre environnement. Nous avons gagné en qualité de l'air. La végétation a repris du poil de la bête et le monde animal aussi. Nous avons ralenti l'épuisement de nos ressources. Pour beaucoup, cela ne compense pas les pertes économiques subies au niveau mondial. Pour d'autres, cela ne justifie pas les pertes financières personnelles subies. Et même pour certains, rien ne compenserait la perte de liberté, de loisirs, de vie sociale. Je ne peux rien répondre à ces derniers, sauf évidemment que le confinement n'était pas justifié par le bien de ce qu'on a tendance à appeler vite fait la planète, mais par la surcharge des hôpitaux. Les effets positifs sont collatéraux et non pas le but principal de l'arrêt de tant d'activités économiques. Aux autres, j'ai envie de dire qu'il faut voir l'ensemble des données et non pas ce qui touche uniquement au porte-monnaie. Figurez-vous que je n'ai pas toussé ce printemps. Mes allergies étaient sous contrôle pour la première fois depuis 10 ans. Toutes les allergies respiratoires l'ont été d'ailleurs d'après les rapports des médecins. Par ailleurs, nous savons que la pollution tue. Elle tue plus lentement que le virus, elle ne surcharge pas les hôpitaux, mais elle tue les petits-enfants, les personnes âgées, et elle diminue l'espérance de vie. Les changements climatiques tuent et vont tuer bien plus encore en s'aggravant. D'ici 2050, la situation de l'eau en France sera dramatique. On plaisante parfois en disant qu'on fera du vin en Normandie. Mais pour faire pousser de la vigne, il faut un minimum d'eau. Et je ne parle pas des mouvements de population qui seront engendrés par la chaleur, le manque d'eau ou au contraire la montée des océans. Alors l'économie est-elle vraiment uniquement une question de croissance, une question de production et de consommation à court terme? Je vous laisse réfléchir à cette question. Toujours est-il que le thème de ce temps de la création 2020, qui rassemble toutes les églises qui le désirent, quelle que soit la confession protestante, catholique, orthodoxe et autres, du 1er septembre au 4 octobre, eh bien ce thème a été choisi en constatant combien le ralentissement économique a fait du bien à la création. Une année de jubilé pour la terre, voilà ce thème. Cette année de jubilé est ordonnée dans le Lévitique. Il est certain qu'à l'époque, elle n'a pas été mise en pratique, mais elle montre la réflexion des auteurs bibliques quant à la justice et à l'harmonie idéale pour l'être humain, quant au projet de Dieu pour l'humanité et pour l'ensemble de la création. En ce qui concerne la terre, il n'y a pas que la prescription du jubilé tous les 50 ans, parce que c'est tous les 7 ans que la terre doit être laissée en repos. Mais tous les 50 ans, il y a remise de toutes les dettes, c'est comme ça qu'on revient dans sa propriété, dans sa terre, la libération des esclaves qui font partie du peuple. Bref, il y a autre chose que simplement la question du sol, la question de la terre promise, mais pour nous la terre. Il y a quelque chose qui concerne la justice sociale. Mais je reviendrai peut-être plus tard dans l'année sur cet aspect de l'année du jubilé. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette idée que la culture de la terre doit être raisonnée. Et la raison en est théologique, parce que les auteurs du Lévitique ne se posaient pas les questions environnementales en nos termes. Pour eux, l'humain peu nombreux sur Terre était faible et l'environnement était souvent hostile. Il n'y avait pas de capacité d'influencer sur le climat du tout. Et s'il y a quelques exemples d'atteinte à la diversité, ils sont ponctuels géographiquement. Par exemple, je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, que les grands fauves ont disparu du pourtour du sud de la Méditerranée à cause de la surchasse pour les jeux de cirque des Romains. Mais c'est très limité, ils ont parfaitement survécu de l'autre côté du désert. La motivation du repos de la terre n'est pas non plus agronomique. La jachère est pratiquée depuis la nuit des temps, mais personne ne met toute
toutes les terres cultivables en jachère au même moment. Ça n'a pas de sens. Il faut nourrir les populations. Ce serait complètement absurde, et d'ailleurs nous en avons la preuve, c'est qu'en Israël aujourd'hui, il y a des religieux qui s'appliquent à vivre la loi à la lettre et à appliquer cette prescription qui ne l'était pourtant pas au temps où elle a été écrite, ou au temps de Jésus, au temps du Second Temple. Et ça pose de gros problèmes. Israël est obligé d'importer à grand prix de la nourriture pour ses populations, avec évidemment les personnes qui souffrent le plus étant bien sûr, comme d'habitude, les plus pauvres, ce qui va à l'encontre de toute notion de justice sociale qui peut être associée à la loi, et en particulier à cette question de jubilé. Ça montre qu'à appliquer à la lettre ce qui est écrit dans la Bible va parfois complètement à l'encontre de ce que Dieu souhaite pour les humains et souhaite pour sa création. La raison théologique, c'est que la terre n'appartient pas aux humains, comme nous venons de chanter dans le psaume 24, elle appartient à Dieu. Une relecture soigneuse du premier chapitre de la Genèse montre d'ailleurs que la domination, si mal comprise par ailleurs, ne s'exerce jamais sur la terre elle-même, mais sur les animaux. Et ce que Dieu donne aux humains comme aux bêtes, ce sont les végétaux et non pas la terre elle-même. Ce qui veut dire aussi que l'exploitation des animaux que nous vivons pour la consommation de viande, etc., n'était pas le projet de Dieu tel qu'il est vu par l'auteur de ce poème, puisque tout le monde était végétarien dans ce beau poème de Genèse 1, les humains comme les animaux. Je disais que ce terme « dominer » est mal compris, parce que quand on regarde le terme en hébreu et ses autres utilisations dans la Bible, il ne s'agit pas d'une autorisation de pillage, mais de l'attitude responsable et attentive que le bon roi manifeste envers ses sujets. Et je vous rappelle que le bon roi est celui qui est prêt à mourir pour ses sujets. Pour nous, le roi par excellence, c'est évidemment Jésus, qui est mort pour que nous puissions vivre. La terre appartient au Seigneur, pas aux humains. D'ailleurs, si la supériorité de ces derniers sur le monde animal est affirmée, elle n'est pas non plus licence pour faire n'importe quoi. L'énumération précise des différentes sortes d'animaux montre que Dieu s'en soucie, et il trouve la création animale bonne, alors même que l'humain n'existe pas. Elle est bonne en elle-même. La terre appartient au Seigneur, pas aux humains. D'ailleurs, le nombre de versets décrivant la création du cosmos et du monde végétal et animal est bien supérieur à celui montrant la création des humains. L'auteur de ce poème veut évidemment montrer la toute-puissance de Dieu, responsable de tout ce qui existe, y compris des choses qu'on ne comprend pas, comme les étoiles dans le ciel, mais il laisse entendre en même temps que ce cosmos a de la valeur en lui-même pour Dieu. La création, c'est le tout. Ce n'est pas le cosmos, les plantes, les animaux, pour servir l'humain qui serait en dehors. C'est l'humain en relation avec tous les autres éléments de la création divine. Que l'humain ait une place centrale, c'est normal. C'est lui qui raconte l'histoire. Mais même lui ne peut pas nier l'importance que Dieu apporte au reste. Plus encore, dans le passage bien connu du Deutéronome que je vous ai lu, Dieu prend à témoin le ciel et la terre. La terre est témoin des actes de l'humain. Nous dirions aujourd'hui qu'elle a une personnalité juridique puisqu'elle peut témoigner devant un éventuel tribunal. Parce que ce sont des termes juridiques, des termes de procès que Dieu utilise. Non seulement elle vaut pour elle-même, mais elle est garante des paroles de Dieu. La terre, en tant que témoin, peut redire à l'humain la parole prononcée. Choisis la vie. Alors la question c'est quelle vie ? La vie biologique de l'humain à qui Dieu s'adresse, en réalité il s'adresse au peuple tout entier, serait-ce alors la vie dans le sens de la survie comme peuple ? Peut-être, mais je n'y crois pas beaucoup, parce que nous avons rappelé la semaine dernière que Dieu tient ses promesses, et il a promis une descendance plus nombreuse que les étoiles à Abraham, il ne reviendra pas sur sa promesse. Est-ce alors une question de qualité ? On peut vivoter ou vivre pleinement
On peut respirer sans vraiment vivre, sans profiter des dons de Dieu. Mais si l'humain obéit au commandement de Dieu, il vivra de cette vie que Dieu propose. Je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Dieu prend la terre à témoin. C'est donc qu'elle n'est pas objet à posséder, mais qu'elle est vivante. Un objet ne peut pas témoigner sous serment, c'est évident. Que cette terre soit la planète, ou la planète et les vivants qui s'y trouvent, cela revient au même pour notre réflexion. On pourrait dire que le reste de la création, terre et ciel, sont témoins vivants. Ils sont là pour rappeler au peuple, pour nous rappeler que Dieu nous demande de choisir la vie. Et cette vie sur laquelle nous venons de nous interroger ne serait-elle pas plus que la vie humaine? Nous voyons comment une méditation croisée des textes bibliques conforte l'affirmation que dominer n'est pas exploité et encore moins pillé. L'humain, évidemment, a besoin de vivre et utiliser les ressources de son environnement n'est pas mauvais en soi. Les animaux le font aussi. Ce qui devient un chemin de mort, c'est de ne plus considérer que l'humanité fait partie intégrante de la création, c'est oublier que seule une utilisation respectueuse de son environnement permet la vie. Notre vie matérielle dépend bien évidemment des ressources de la planète et nous savons que l'exploitation de ces ressources doit changer pour la survie même de l'humanité. Mais survivre et vivre sont deux choses différentes. Une vie peut être une vie de contrainte et de misère. Elle peut être une vie de liberté, respectueuse des autres. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire. Par contre, c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est que pour peu qu'on cherche la trace de Dieu dans ces écrits humains, ce qu'elle nous enseigne, c'est que notre vie spirituelle dépend de la vie de la terre, de la vie de la création. Notre rapport à Dieu, nous l'avons rappelé, est ancré dans l'espérance qui nous lie au Christ, mais l'espérance qui naît de la foi n'est nourrie que dans une relation respectueuse avec la création. Et sans cette relation, nous tenons bon dans notre foi, c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous rappelle, mais nous ne sommes pas forcément épanouis dans la vie que Dieu souhaite pour nous. Nous attendons des jours meilleurs dans les difficultés sans avancer sur le chemin de la vie avec Dieu. Choisir la vie, c'est aussi choisir le bonheur, rappelle le Deutéronome, c'est choisir toute la vie. Alors ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire pour bien faire. Je ne peux témoigner que deux choses. Changer de regard est difficile, c'est vrai. Ça pourrait être désespérant parce que la tâche est immense, mais en réalité, Dieu ne nous demande pas de changer le monde. Il nous demande de changer nous-mêmes de regard sur les autres, sur le monde, sur la création, et d'agir en conséquence, là où nous sommes. Quand on part de rien, et nous partons de presque rien, les possibilités d'action sont infinies. Actions que nous entreprenons pour vivre différemment, sensibilisation de nos proches, actions citoyennes sont multiples. Je vais vous donner un exemple. À la fin des vacances, j'ai sorti mes petits-enfants, on aime beaucoup, on est allé à l'espace Rambouillet, nous sommes même abonnés, nous avons une carte pour y aller autant que nous voulons, et nous étions sur un banc en train de goûter et discuter de tout et de rien. Eh bien, pendant le reste de la balade, Baptiste a été d'une humeur absolument exécrable. Je n'arrivais pas à savoir pourquoi, et puis, à force de questions, je me suis rendu compte que lui non plus ne savait pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'il s'écrie « C'est dégoûtant » en voyant un masque par terre. J'ai compris alors que c'était notre évocation en passant de la nécessité de faire moins de déchets, qu'il avait mis de mauvaise humeur, qu'il avait vraiment complètement crispé. Et je lui ai expliqué alors tout ce qu'on pouvait faire quand on avait 7 ans pour améliorer les choses, pour protéger la création. Et qu'alors, au lieu de se sentir comme un poids inutile et d'avoir comme une charge trop lourde pour lui, il se sentirait utile, il se sentirait bien. Je ne sais pas du tout ce qu'il a décidé de faire, on n'en a pas reparlé, mais en tout cas, tout d'un coup,
il était de bonne humeur, heureusement, on a pu terminer la journée très très agréablement. La récompense de nos efforts et même de notre changement de regard, puisqu'en l'occurrence pour Baptiste, c'est un changement de regard, c'est horrible et je ne peux rien faire, à c'est toujours horrible, mais moi je peux faire quelque chose, eh bien ça fait du bien tout de suite. Et ça c'est le deuxième point que je voulais dire. On ne sait pas du tout si on va sauver notre environnement ou si l'humanité va être condamnée à vivoter bien plus inconfortablement que nous en ce moment avec nos masques. Par contre, nous savons que la récompense, elle est immédiate. On vit de ce bonheur que Dieu nous promet quand on choisit la vie, quand on choisit le chemin qui nous permet de regarder le monde et les autres avec respect, comme étant nous-mêmes inclus dans ce tout que Dieu a créé. Alors oui, nous avons choisi la vie et nous pouvons vivre de ce bonheur. Alors, à vous de voir comment vous pouvez vous aussi vous rapprocher de lui, mais en tout cas, choisissez la vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre une confession de foi qui a été écrite par le pasteur Alain Ouzio. Si tu sais être attentif à l'espace où tu es, tu sauras qui est Dieu. Car Dieu est comme l'espace immense et vide qui se déchire lui-même pour que le monde soit dans sa beauté. Si tu sais être attentif au silence lorsque la comédie de tes paroles a par trop duré, tu sauras qui est Dieu. Car il est la paix d'une clairière où tu plantes ta tente de nomade pour attendre l'aube après la nuit. Si tu sais être attentif à la chaleur d'une nuit d'été pour t'y blottir, tu sauras qui est Dieu.
car son amour et sa bénédiction couvrent et enveloppent le monde de toutes parts d'un bercement où tu trouves la paix et le sommeil de l'enfant. Si tu sais être attentif au temps qui conduit le chant de ta vie vers la strophe suivante, tu sauras qui est Dieu. Car le temps est sa traîne, et il conduit le monde avec une ampleur inexorable jusqu'à la plénitude de son royaume. Alors tu sauras que Dieu est une attention sans distraction au monde, une veille sur la nuit des hommes et une mémoire qui garde leur histoire dans l'éternité. Amen. Et je vous invite à chanter ce chant qui nous permet de nous réjouir, de pouvoir vivre de cette double vie, la vie biologique et la vie avec Dieu. 271, les 4 strophes. Alors, les annonces. La semaine prochaine, dimanche prochain, c'est notre Assemblée Générale. Vous avez ceux qui sont membres de l'Assemblée Générale ont reçu une convocation. Tout le monde peut y assister, mais seuls les membres peuvent voter pour les élections du Conseil presbytéral et pour les différents votes obligatoires. Pour ceux qui ne souhaitent pas venir à l'Assemblée Générale, je rappelle que le culte est à 11h et pas 10h30. Maintenant, si vous arrivez à 10h30, vous pouvez attendre une demi-heure. Pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de venir à cette Assemblée, étant donné notre nombre limité à l'intérieur, nous allons ouvrir le parking en mettant un barnum aux personnes qui seraient en trop, pour qu'elles puissent, elles aussi, voter, que personne ne se sente privé d'un vote qui est quand même un vote électif à cause de la pandémie. Je rappelle que ceux qui ne peuvent pas venir peuvent donner un pouvoir et bien le culte aura lieu. Et après le culte, non, attendez, avant, dans quel sens ? Oui, après le culte, il y aura l'assemblée de Marc, qui sera elle aussi très courte, parce qu'évidemment, on ne va pas tellement discuter des projets de l'année au mois fin septembre.
Donc, d'autant que les projets de l'année sont complètement mis en cause, il n'y aura pas de repas de marque pour des questions sanitaires. Donc, on vous présentera les alternatives qu'on a imaginées, mais ça sera très rapide. Alors, il n'y a évidemment pas de repas de paroisse qui suivent. Et puis, le 27, on aura la première rencontre d'école biblique, là aussi découplée du culte de rentrée, pour permettre à plus de monde de choisir entre le culte de rentrée et puis le dimanche des familles, où les parents assistent au culte. L'offrande se fait maintenant, les nouveaux n'ont pas l'habitude, les autres oui, dans la boîte, ça y est, je l'ai décoré, qui est sur le piano, pour ne pas avoir de mouvement dans la salle et rester conforme aux instructions ministérielles. Donc, je ne vais pas annoncer le temps de l'offrande, je vais annoncer tout simplement que le temps est venu maintenant de nous tourner et de tourner notre prière vers le monde. Dieu de la création et de la vie, nous voulons te dire merci pour le choix que tu nous donnes entre la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Sans relâche, tu nous invites à choisir la vie, afin que nous puissions vivre, nous et nos enfants, et les enfants de nos enfants. Tu nous rappelles qu'il est toujours encore possible de faire le choix de la vie en suivant ton grand commandement d'amour. Oui, de choisir la vie, cette vie mise en danger par nos choix de mort et de malédiction. Il nous est possible d'y mettre notre être et notre énergie pour vaincre cette mort et cette malédiction. Aujourd'hui, nous voulons te prier pour ta création, celle d'où nous faisons partie et sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Face à son incroyable diversité et richesse, son étonnant équilibre et sa grande beauté, aide-nous à prendre nos responsabilités, à changer de modèle de vie, afin de retrouver notre juste place parmi tous les êtres vivants, celle de gardiens humbles et respectueux. Nous te prions pour la vie de tes plantes et de leurs semences, réduites en monoculture, épuisant la terre, rendue infertile par la chimie, et de la conduisant à un épuisement de la nourriture. Flore et forêt, abattues au rythme de nos intérêts économiques, emportant avec elles les secrets de la vie et engendrant le désastre des incendies, le désastre de la mort de tant d'espèces, le désastre de tant de vies humaines transformées pour le malheur. Nous te prions pour les plus petites de tes créatures, celles que ne voient pas, mais qui par leur travail souterrain font vivre la terre et nous font vivre grâce à la nourriture qu'elle produit. Pour l'abeille, cette grande dame qui par son labeur incessant permet aux plantes et aux arbres de porter fruits et légumes. Pour tous tes insectes volants, pas volants, rampants, et tous ces organismes discrets et secrets que nous menaçons. Nous te prions pour les millions de tes espèces qui grouillent dans les eaux douces et salées. Pour la grenouille et le crapaud, l'anguille et l'esturgeon, le thon rouge, le mérou et le merlu, le corail et la méduse, la tortue à nez de cochon et le dauphin de l'Irrawaddy. Du plancton à la baleine, pour tout ce milieu vivant, menacé par la surpêche, la pollution, les plastiques, les changements climatiques. Nous te prions pour tes oiseaux, pour l'alouette, la perdrix et le bouvreuil, le guillemot, le macareux et le pingouin, le monarque, le vulcain et la belle dame, perdus dans les paysages changés par l'homme à la recherche de leur nourriture, d'endroits tranquilles pour faire leur nid, d'espace pour faire les haltes de leur voyage. Nous te prions pour tes grands animaux sauvages qui peuplent nos imaginaires depuis que nous avons appris à marcher. L'éléphant d'Asie et le tigre du Bengale, le rhinocéros et le gorille, l'ours blanche et le loup gris, qui bientôt n'existeront plus que dans nos contes de fées. Nous te prions pour tes animaux, ceux que nous avons mis en cage, pour les poules, vaches et cochons, maltraités, exploités, enfermés, dans un système qui fait de l'élevage une industrie et qui finit par nous faire mourir de ces pandémies. Dieu de la création et de la vie, nous voici placés devant la vie et son bonheur et la mort et son malheur.
Tu nous rappelles que dans le peu de temps qui nous reste, il est encore possible de choisir la vie et de devenir une bénédiction au lieu de cette malédiction. Aide-nous à saisir cette chance que tu nous donnes. Aide-nous à être à la hauteur de notre humanité, des hommes et des femmes créés à ton image, gardiens de ton jardin. Oui, tu es notre Père, tu veux notre bien, tu veux notre bonheur. C'est pourquoi nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Allons, allons comme des gens qui attendent l'aurore puis le jour qui n'en finit plus. Allons, simples comme des enfants, prudents comme des sages. Allons et ne tremblons pas. Allons pour aimer la terre et les vivants, avec au fond de nous l'éclat de l'amour, la chaleur et la joie et la lumière de l'espérance. Le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne son amour, sa paix et la force de choisir la vie. Amen.